Bonjour les amis, bienvenue. Alors je suis Christine et je vous accueille à la célébration de l'église Vie. Je voudrais vous dire, on vous aime. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amaya. Voici Amanda, Christina et Victor. Nous sommes très heureux d'être avec vous ici. Nous allons chanter des louanges à Dieu pour le louer, l'adorer, pour dire qu'il est digne, il est incomparable, que grâce à lui, nous vivons des choses merveilleuses. Et j'espère que chez vous, vous allez vivre un temps de merveilleux avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. On va chanter une louange qui dit « Grand je suis ». On va adorer le Seigneur, dire qu'il est digne, il est incomparable, il est merveilleux. Amen. 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 Je désire entendre
un amour inconditionnel. Il a un amour sans fin en fait. Il nous aime tel qu'on est. Et je voudrais vous inviter à déclarer ça avec nous. Cet amour inconditionnel, cet amour sans fin, cet amour que il n'y a pas de taille en fait. J'aime ma soeur de tout mon cœur. J'aime Christina de tout mon cœur. J'aime l'église. Mais Dieu, il a un amour plus fort que cet amour que je peux avoir pour ma soeur, cet amour que je peux avoir pour Christina. Et je vous invite vraiment à vous prosterner vers Dieu pour connaître cet amour, pour connaître ce câlin qui est si merveilleux, cette voix douce que vous pouvez entendre. Et que aucun argent ni or peut acheter ça en fait. Vous pouvez chercher dans le monde par l'alcool, par la drogue, par les boîtes de nuit et tout. Vous pouvez aller chercher partout, mais aucun prix peut payer ça en fait. Aucun argent peut payer ça. Et ça, vous pouvez avoir seulement en cherchant Dieu, en priant et en adorant. Amen. Donc on va commencer. Tu vas, Amanda? Yes. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais
que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Amen, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cet amour que tu nous donnes, Seigneur. Cet amour inconditionnel que tu nous donnes, Amen. Cet amour sans fin, Seigneur. Qu'en toi j'ai trouvé, Seigneur. Il n'y a que en toi que je peux trouver cet amour, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment qu'on passe en ta présence, Seigneur. Je te remercie pour les personnes qui nous regardent, que tu puisses, Seigneur, les bénir, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les remplir par ton Saint-Esprit, par ta grâce, Seigneur. Que les personnes soient baptisées, Seigneur, au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que les personnes connaissent vraiment, Seigneur, la vérité, le chemin, Seigneur, et la vie, Seigneur, en toi, Seigneur. Je te remercie parce que même dans les moments difficiles, tu es avec nous, Seigneur. Même par mes blessures, tu me guéris, Seigneur. Par tous les moments compliqués que je passe, tu es là pour moi, Seigneur. Et maintenant, nous allons chanter ce chant qui s'appelle l'hymne, qui dit que même blessé, il nous guérit. Son sang nous purifie et en lui, nous avons la victoire. Amen. 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 Allez. Par son sang
Seigneur, dans nos vies, sois glorifié, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu vivant, Seigneur, et nous voulons déclarer ensemble, Seigneur, ta vie, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Que ta splendeur, que ta grandeur, Seigneur, puisse éblouir, Seigneur, cette nation chaque jour, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes, Jésus. Merci parce que tu as ressuscité pour ton peuple, pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour nous donner cette vie, Seigneur, qui n'a pas de prix, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je vous laisse avec la parole de Dieu. Bonjour Église, c'est encore une joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et sur ce thème que nous allons aborder, c'est ta vie est un message pour ton monde. C'est tellement pertinent. On a dans chacune de nos vies, on a un message à dispenser. On a quelque chose qui a une valeur, quelque chose qui peut permettre à une vie d'être sauvée. Quel message que nous avons de ce que Dieu a fait dans chacune de notre vie. Tellement merveilleux que quand nous pouvons le dire, la vie est libérée et la voie de l'éternité est ouverte à tous ceux qui l'entendent. Mais ce matin, je ne veux pas m'attarder sur la pertinence de notre message, mais sur notre image. Alors vous allez me dire, mais notre image, elle importe peu, puisque c'est Christ que nous voulons voir être révélé, être élevé. Mais notre image, notre comportement, je dirais même, a aussi une importance aussi forte que la pertinence de notre message. J'aimerais aborder aussi avec vous, c'est une petite illustration qui va illustrer le message. Imaginez-vous, un ami vous offre un magnifique cadeau, on dira ici une montre Rolex. Et en fait, chez lui, il a voulu l'essayer car il a sensiblement la même largeur de poignet que vous. Et du coup, les choses se sont faites. Il a été pris par le temps. Il a oublié de ranger cette montre dans son étui. Et là, pris de panique par le temps, il a vite emballé cette montre et il a été chez vous afin de vous faire la surprise pour vous l'offrir. Et vous lui dites, voilà, j'ai un cadeau pour toi, mais je suis vraiment navré, j'ai oublié l'emballage, j'ai oublié de l'emballer. Et donc, en fait, ce cadeau, ça symbolise quoi? Le cadeau à l'intérieur, ça symbolise la pertinence de votre message qui a une portée pour votre monde. Mais l'emballage aussi, c'est notre comportement, notre attitude qui va accompagner notre message. Et je ne sais pas si vous avez déjà reçu ce cadeau sans emballage, mais c'est comme un sentiment, vous ressentez comme un sentiment d'insatisfaction. Il y a comme un manque. Il n'y a pas quelque chose oui, c'est pas accompli réellement. Il y a pas cette excitation d'ouvrir le paquet, ce suspense que vous attendez pour voir la surprise et pour pouvoir vous réjouir avec celle-ci. C'est de la même manière dans notre vie, ce comportement-là qu'on a besoin, qu'on a besoin d'être, que le monde a besoin de voir, qui soit en lien avec notre message. J'aimerais, pour étayer ce que je veux dire, j'aimerais prendre avec vous dans 2 Corinthiens 3, verset 18. « 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Ce que Dieu recherche de plus que notre message, c'est notre vie transformée. Il y a aussi un passage dans l'Écriture qui dit que le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Et d'autres traductions nous disent
le monde attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui de quelle image tu reflètes, quelle image tu renvoies. Est-ce que souvent on a l'habitude de dire « faites ce que je dis », enfin c'est des phrases qui se disent, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, ou je suis comme je suis, à prendre ou à laisser, ou encore Dieu même, c'est tout ce qui compte. Eh bien, j'aimerais te dire en fait que Dieu t'aime tellement pour te laisser comme tu es. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie et le Saint-Esprit est venu demeurer en toi, la présence de Dieu est en toi. Tu es la lumière du monde, la lumière de Dieu est en toi, elle demande une seule chose, c'est de pouvoir briller. Tu es le sel de la terre. Cette lumière du monde. Et pour être cette lumière du monde, nous avons besoin de travailler. Travailler. Dans quel sens? Dans le sens de prier plus, dans le sens de faire attention à notre image? Non. Dieu n'a que faire de notre réputation. Dieu n'a que faire de notre fierté humaine, de notre gloire passagère. Mais par contre, notre responsabilité est de véhiculer sa gloire, de véhiculer sa présence partout où nous sommes et de le laisser transparaître, refléter sa gloire au travers de nos vies. Et pour ce faire, nous avons besoin de nous laisser changer par lui, de laisser aucun obstacle, aucune barrière à cette transformation. Et j'aimerais aussi vous donner une histoire que j'ai vécu le mois dernier avec un collègue de boulot. Le ton a monté pour des futilités, pour une histoire de recettes. Et j'avais le choix de camper sur ce que moi je pensais juste, avoir raison, ou alors j'avais le choix de dire ma relation avec lui est plus importante de ce que je pense et ce que je crois être juste. Alors j'ai rompu la glace, j'ai été le voir, qu'importe si j'ai raison ou si j'ai tort, si j'ai fait quelque chose ou dit quelque chose qui ne t'a pas plu, je te demande pardon. Et vous voyez, le plus important pour Dieu, c'est les valeurs du royaume, de manifester les valeurs du royaume, les valeurs de la justice, les valeurs de la réconciliation, les valeurs de la paix, les valeurs de la droiture, les valeurs de la pureté. Le monde va vous dire, mais écoute, t'es marié, mais tu peux aller voir ailleurs, il n'y a aucun problème. Non. Pourquoi? Parce que ton image, l'image de Dieu en toi est importante. Tu as un message important pour que le monde soit sauvé de la perdition. Et ce message doit être pris et aussi entendu et reçu. Mais en même temps, tu as aussi ce comportement à manifester pour que le monde soit impacté. J'aimerais aussi partager avec vous cet équilibre. D'un côté, imaginez-vous, il y a comme une balance. D'un côté, il y a le faire et d'un autre, il y a le dire. Le dire, c'est le témoignage. Et le faire, le faire, c'est... Excusez-moi, j'ai un trou. Le faire, c'est votre comportement, votre attitude qui a également un impact sur le monde. On va prendre des références par rapport à ça. Alors, Romains 10, versets 13 à 17. Romains 10, versets 13 à 17 nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il
des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Vous voyez, ça c'est le dire. Comment les gens pourront être sauvés si nous ne partageons pas le message, ce que Dieu a fait, a transformé dans notre vie? Parce que ton message a la capacité d'impacter des personnes, des vies en particulier, qui ont vécu sensiblement la même chose que vous. Et si vous le gardez pour vous, comme la parole nous dit, c'est la foi vient de ce que l'on entend. Si la personne n'entend pas, on ne lui donne pas l'opportunité de se dire, si c'est arrivé à cette personne, ça peut aussi arriver avec moi. Mais si nous mettons que de ce même côté de la balance, il manque quelque chose. Il manque maintenant le comportement, le faire. Sans parole. Imaginez-vous Ephésiens 5, 1 à 5. Je tourne avec vous comme ça, au moins ça vous laisse le temps aussi de chez vous de chercher dans la parole. Ephésiens 5, 1 à 5. Imaginez-vous, il est dit, mes imitateurs, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous voyez que Dieu attache aussi une importance à notre attitude, à notre comportement, à l'image que nous renvoyons sur le monde, parce qu'il vit en nous. Et je pense qu'aucun chrétien dans ce monde ne veut discréditer le témoignage de notre Seigneur. Et il y a un autre passage, je ne sais pas si je l'ai noté, non, volontairement non, pas noté, mais il était tellement important, où à un moment Paul aussi nous dit, je ne sais plus c'est dans quel passage, ah voilà, c'est dans la suite, je l'ai. Ephésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Attendez. Non, c'est pas ici. C'est pas cette référence-là. Parce qu'à un moment, Paul nous dit que femme, il explique, et à un moment, il dit même par la suite que votre mari soit gagné sans parole. Je ne sais pas si je vais le retrouver ici. Non, je ne l'aurai pas ici. Mais c'est important la pertinence que même sans la parole et juste avec le comportement à être cette lumière, à manifester les valeurs du royaume, les personnes peuvent être sauvées. C'est très intéressant. Alors maintenant, donc je vous ai dit la balance, d'un côté il y a le dire, le témoignage, et de l'autre côté il y a le faire, notre comportement. Eh bien, si on veut une balance parfaitement équilibrée, il y a un passage dans la Bible qui nous dit, dans Colossiens 4. Colossiens 4, versets 5 à 6 nous dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Cet parfait équilibre dans le fait de communiquer son témoignage et dans le fait de se conduire aussi avec sagesse pour le monde.
Alors en vous partageant ce message, je ne me mets pas au rang des religieux pour vous dire, ben voilà, vous avez tel péché, tel péché, tel péché, parce qu'en fait ça ne mène à rien. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait le problème n'est pas la conséquence du péché, mais la source, ce qui nous pousse à pécher. Donc je vous conviendrai, on va prier pour ces choses, c'est de demander à l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins de là où vous êtes, de prier par le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous montrer les domaines et les sphères qui vous retient et qui vous empêche de grandir avec Dieu pleinement. Ce qui vous retient dans les mauvaises choses qui sont désagréables à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit en vous qui va vous emmener une transformation sur du long terme. Parce que la parole nous dit que le chrétien, il monte de gloire en gloire, de victoire en victoire. On a besoin, chaque croyant en a besoin, c'est de vivre et de entrer dans la sanctification. Non pas une sanctification religieuse où nous voulons essayer de nous efforcer de plaire à Dieu, mais une sanctification motivée par le Saint-Esprit, conduite par notre volonté de dire « Oui, je reconnais, oui, je désire changer. Saint-Esprit, aide-moi à changer, transforme ma vie afin que je puisse refléter l'image de Christ pour le monde. » J'aimerais aussi faire, avant de nous quitter, de prier, c'est faire un aparté, que tu es l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un pécheur racheté par grâce, à moins que tu veux continuer à l'être. Mais tu es devenu, à partir du moment où tu as accepté le don de Dieu, Christ, Fils du Dieu vivant, comme sauveur de ta vie, tu es devenu enfant de Dieu. Et quand tu dis enfant de Dieu, tu as un héritage. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu as changé de père. Avant, nous étions voués à la perdition. Nous étions sans Dieu. Et nous avons pour père le diable. Mais maintenant, à partir du moment d'avoir reçu Christ dans notre vie, Dieu nous a arrachés des ténèbres et nous a emmenés en son admirable lumière. C'est-à-dire que tu changes d'ADN. Tu changes, ton image a été rachetée. Ton statut a été changé, ta fonction a été transformée. De Simon le pêcheur de poissons, Pierre, à partir du moment où il a reçu la révélation, Christ sauveur du monde, Christ l'a appelé maintenant sur cette pierre. Maintenant, je bâtirai mon église. Et il y a plusieurs, on peut voir qu'il y a plusieurs on va dire, noms dans la Bible, plusieurs personnalités qui ont été impactées par Dieu. On voit qu'au départ, c'était Abraham qui est devenu Abraham, père de multitudes. Il a changé son condition. Dieu a changé son image. Dieu a changé sa destination. Si tu ne sais pas d'où tu es venu et où tu vas, tu as un problème. Tu as besoin de venir à Dieu pour qu'il te donne. Je parle à une personne qui m'écoute en ce moment même. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir d'où tu vas. Tu as besoin d'être réconcilié avec ton Créateur. Et quand tu es réconcilié avec ton Père, tu deviens enfant. Et tout ce qui t'a été volé par le diable t'est restitué. Maintenant, tu deviens son fils. Et tu as un héritage qui s'appelle éternité avec Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Chrétiens, chrétiennes, nous devons savoir notre identité, d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Cela a une portée sur notre image et sur les valeurs que nous portons du royaume. Si nous voyons comme un pécheur sauvé par grâce, nous pouvons excuser notre péché. Nous pouvons dire, mais c'est pas grave, nous avons été rachetés par Dieu. Mais si nous sommes un enfant de Dieu, nous avons été rachetés par lui, alors nous sommes conscients que nous avons l'image du Père, l'image d'un Père, nous sommes son Fils, nous avons l'image du Père. Dieu, d'accord, je suis d'accord avec Dieu. Dieu fait sa réputation lui-même.
mais nous avons un témoignage à laisser. Quelle empreinte nous voulons laisser à notre génération et à la génération de demain? Quelle image, quelle mémoire nous voulons laisser? Est-ce que nous voulons laisser seulement un héritage terrestre, avec des maisons, avec une réussite professionnelle? Ou nous voulons nous dire, ou peut-être même aucune mémoire, aucun souvenir. Le monde n'a plus aucun souvenir de vous. Ou alors vous laissez une image, une porte ouverte, un chemin, direction éternité. Le monde se souvient de vous, non pas pour vous-même, mais pour ce que vous reflétez de Dieu dans votre vie. Le dépôt de foi, le dépôt de l'Esprit de Dieu qui a été mis en vous. Les gens se souviennent, oui, il m'a parlé, oui, il était comme ceci. Il nous a ouvert la voie, ouvert un chemin. Mais maintenant, nous pouvons accéder vers Dieu. Maintenant, nous pouvons dire, nous connaissons Dieu. Non pas parce qu'il était et il a démontré ceci ou cela, mais parce que il avait la vie de Dieu en lui. Il avait non pas seulement le témoignage de ce qu'il disait, mais aussi et sa vie était son image. Il a laissé l'empreinte de Dieu dans ce monde. Et savais-tu que Dieu t'a été créé à l'image de Dieu? Chaque être humain sur cette terre, vous êtes l'image de Dieu. Et à partir du moment où vous avez accepté le Seigneur, eh ben, l'image de Dieu maintenant était restituée. Et vous pouvez marcher dans ce monde en étant le sel et la lumière. Et nous allons prier maintenant contre tout ce qui vous empêche d'être le sel et la lumière de ce monde. N'attends pas d'être parfait pour commencer à donner ton témoignage. Nous ne sommes pas parfaits. Aucun croyant sur cette terre n'est parfait. Mais vous êtes en marche vers la perfection. Tu n'excuses pas le fait d'être en marche. Tu demandes pardon aussi, parce que nous, sur le chemin, parfois nous tombons, mais la parole nous dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il est relevé. Parce que Dieu regarde à notre cœur, regarde la sincérité de notre cœur. Sois vrai, sois intègre devant Dieu, et Dieu t'élèvera en temps favorable. Alors j'aimerais que nous prenions un temps pour prier, que le Saint-Esprit vienne sonder nos cœurs maintenant, et qu'il mette le projecteur sur notre vie, sur les choses cachées dans notre vie, ce qui nous empêche d'être cette parfaite image de Dieu pour ce monde. Alors, Seigneur Saint-Esprit, je te prie pour chaque personne qui a entendu ce message. Je te prie maintenant que tu révèles les choses cachées. Je te prie maintenant que tu révèles les choses que tu as besoin de transformer, les blocages qui empêchent maintenant les croyants d'être une image parfaite de Christ dans ce monde, en plus de leur témoignage, Père. Oui, Seigneur, ceux qui tombent souvent, Seigneur, dans toutes sortes de choses, ceux qui... et oui, j'aimerais aussi, Seigneur, je te prie maintenant que tout croyant devienne transparent devant toi. Le but n'est pas de faire une énumération des péchés, mais le but est que toi seul, tu te révèles à leur vie, tu te montres, Saint-Esprit, parce que tu convaincs les cœurs, non pas un homme, mais toi tu convaincs les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et parce que tu nous aimes, tu veux pas nous garder comme nous sommes, mais tu veux nous transformer toujours plus à ton image, afin que nous marchions de gloire en gloire avec toi. Ah oui, Seigneur, maintenant que toute personne demande pardon, revienne à toi et marche en nouveauté de vie. Et stop maintenant le fait de toujours retomber dans les mêmes péchés. Montre-leur pas simplement leur péché, mais la source de ce qui les pousse à pécher, afin qu'ils soient totalement délivrés de toute emprise de l'ennemi, de toute oppression de l'ennemi, de toute œuvre de la chair. Parce que Seigneur, nous ne voulons pas marcher dans la chair, mais nous voulons marcher dans l'esprit. Oui, Seigneur, parce que c'est les fils et les filles du roi des rois qui marchent par l'esprit. Alléluia. Merci, Père, la gloire de ton nom. J'aimerais prier aussi pour ceux qui ont eu cette faim et cette soif de me suivre jusqu'à présent en vidéo et qui sont en recherche de Dieu dans ces temps
que nous traversons qui ne sont pas toujours évidents, vous êtes en recherche, en questionnement des choses de la foi. Et peut-être que tu te dis maintenant, mais finalement, est-ce que Dieu existe? Je ne sais pas vraiment quel but pour ma vie, je ne sais pas d'où je viens et où je vais. Et comme je t'ai dit précédemment dans le message, tu as besoin d'être réconcilié avec le Créateur, avec ton Père céleste. Tu as un Père terrestre, mais tu as besoin d'être réconcilié avec ton Père céleste. C'est lui qui a les plans et les projets qui ont été formés sur ta vie, non pas pour te donner le malheur ou la malédiction, mais pour te donner un avenir et une espérance. Alors, j'aimerais que tu fermes les yeux avec moi, peut-être que tu vas prier pour la première fois et que tu te fasses cette prière. Ce n'est pas une formule magique, hein, mais c'est simplement en signe que tu mettes tes premiers pas de la foi en Dieu et pas en celui que tu écoutes. Alors, ferme les yeux avec moi et prie simplement, Seigneur Jésus, je viens vers toi maintenant. J'ai vécu ma vie par moi-même en croyant faire ce qui est bien. Et j'ai toujours eu cette recherche et une insatisfaction en moi jusqu'à aujourd'hui. Seigneur Jésus, maintenant je te dépose toute ma vie. Je décide, je fais le choix maintenant de croire en toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, toutes les mauvaises choses qui s'appellent le péché. Seigneur, j'aimerais maintenant entrer en nouveauté de vie. Mais par moi-même, je ne peux rien faire. Alors Seigneur, je te demande maintenant de venir dans ma vie. Viens siéger dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. La prière qu'on vient de faire maintenant, ça s'appelle la prière du salut. À partir de ce moment, tu as fait les premiers pas dans la vie chrétienne. Tu es un fils et une fille du Dieu vivant. Si tu le crois maintenant, tu as reçu maintenant cette paix de Dieu pour ta vie. Et je t'invite à entretenir cette flamme de Dieu en toi en cultivant et en lisant la parole de Dieu, en priant et aussi en écoutant des musiques chrétiennes qui élèvent le nom de Dieu et en priant avec d'autres personnes qui ont la foi. Alors, je vais clôturer ce message. Que Dieu vous bénisse et continue son œuvre dans chacune de vos vies. Soyez bénis et à bientôt. Bonjour mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Je voulais vous parler d'une expérience que j'ai vue dans ma vie par rapport aux dîmes et aux offrandes. L'importance de donner les dîmes et les offrandes. C'est pas pour quelqu'un qu'on le fait, on le fait pour nous-mêmes. Parce que Dieu, il dit, si vous me prouvez, vous allez le voir, je vais ouvrir les cieux pour vous, il y aura des bénédictions pour vous. Parce que le Seigneur, il parle, il dit, on le vole. Mais c'est pas parce qu'on le vole. Le plus important, c'est que il faut qu'on reconnaisse ce que le Dieu fait pour nous dans notre vie, l'importance de la bénédiction de Dieu. Par rapport aux dîmes, les offrandes, moi je parle par rapport à mon expérience que j'ai vue, que je vois tous les jours, pas seulement un jour, pas seulement une journée, tous les jours dans ma vie. Moi je voulais vous encourager de faire vos offrandes, vos dîmes, et vous pouvez le faire sur le site de l'église d'Ambilly. Vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes. Je vous aime beaucoup mes frères en Jésus-Christ. Soyez bénis mes frères et sœurs. Amen. Maintenant, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Nous allons prendre le chant « Ton esprit ». On y va, mon gars? Yes. Ni
sommes ton peuple, tu es la lumière, nous te contemplons. Nous contemplons ta gloire, oui, nous contemplons ta gloire. Nous contemplons ta gloire, ni par force, ni par puissance, par ton esprit Père, on voit ton esprit Père, ni par force, ni par puissance, par ton esprit Père, on voit ton esprit Père, ni par force, ni par puissance, par ton esprit Père, on voit ton esprit Père, ni par force, ni par puissance, par ton esprit Père, on voit ton esprit Père, on voit ton esprit Père. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, lever, descendre, tu viens à nous, nous donnant la vie. Nous contemplons ta gloire, nous contemplons ta gloire, nous contemplons ta gloire, ni par force, ni par puissance, par ton esprit Père, on voit ton esprit Père, ni par force, ni par puissance, par ton esprit Père, on voit ton esprit Père, ni par force, ni par puissance, par ton esprit Père, on voit ton esprit Père, ni par force, ni par puissance, par ton esprit Père, on voit 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 Seigneur dans nos foyers, on voit Seigneur dans nos familles, on voit ton esprit Père, dans ton lieu de vie, où que nous soyons, que ton esprit qui vit en nous, que ton esprit qui vit en nous se propage dans cette nation, se propage où que nous soyons, que ton esprit qui habite en nous se réveille dans nos vies, se réveille dans nos vies. Viens Esprit Saint de Dieu, que nous puissions déclarer ensemble, que nous puissions déclarer ensemble que c'est par son esprit que les choses nous donnent la vie, Seigneur. Tu es celui qui ressuscite, tu es celui qui opère tes miracles, Jésus. Ni par force, ni par puissance, par ton esprit Père, on voit ton esprit Père, ni par force, ni par puissance, par ton esprit Père, on voit ton esprit Père, ni par force, ni par puissance, par ton esprit Père, on voit 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 ton esprit Père. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia, c'était bon encore de pouvoir vivre cette célébration ensemble, dans sa présence. C'est tellement réjouissant de savoir que Dieu n'est pas limité, ni de manière géographique, ni de manière temporelle. Et peut-être que tu vas regarder cette célébration à un autre moment, mais ce qui est dedans est pour toi. Et dans l'esprit, la présence même de Dieu, on était ensemble et on est ensemble pour vivre ces moments. Si ces temps de célébration, si ce qui a été partagé t'a encouragé, t'a défié, t'a fait du bien, pourquoi est-ce que tu ne partagerais pas cette vidéo avec quelqu'un? Si ça t'a fait du bien, si ça t'a encouragé, si ça t'a défié,
Partage-le pour que d'autres puissent être encouragés, que d'autres puissent être défiés, que d'autres puissent grandir en tant que disciples de Jésus ou tout simplement rencontrer Jésus de manière personnelle. Bientôt, on va se réunir de nouveau ensemble. Vous savez, on a fait une vidéo en début de semaine, le 5 septembre, le samedi soir. Nos célébrations à Ambilly vont passer le samedi soir. Il n'y aura plus de célébrations le dimanche matin à Ambilly. Ce sera le samedi soir à 19h jusqu'à 20h30. Si tu peux venir, viens. On n'a pas de limitation réelle au niveau de la place parce qu'on a un local qui est grand et on peut t'accueillir en respectant, et c'est ce qu'on veut faire, on va respecter toutes les normes sanitaires qui nous sont imposées, que ce soit la distanciation sociale, que ce soit les masques, etc., etc., etc. Dimanche matin, 6 septembre, on se retrouve à Thonon à 10h. Par contre, à Thonon, nos locaux sont plus petits. On va devoir faire sur inscription et bientôt, on va envoyer un mail par WhatsApp la possibilité, si tu veux venir à Thonon, de t'inscrire en disant « Je veux venir le dimanche 6 septembre ». Les places sont limitées. Donc c'est pour ça que je vous encourage à venir davantage le samedi soir à Ambilly. Mais je suis impatient. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je suis impatient de vous retrouver. Je suis impatient de découvrir des visages nouveaux parce que je crois qu'il y a des gens qu'on n'avait pas encore connus qui vont venir, de pouvoir partager, de pouvoir discuter, de pouvoir se réjouir ensemble. Donc, on a aussi besoin, parce que c'est la reprise, de gens qui s'engagent. De gens qui sont prêts à donner un petit coup de main. Peut-être un petit coup de main pour accueillir. Peut-être un petit coup de main pour aider aux désinfections. Peut-être un petit coup de main. Là, aujourd'hui, vous profitez de vivre cette célébration grâce à la technologie. On a besoin de gens qui peuvent nous donner un coup de main au niveau de la technologie pour que ces célébrations, on va continuer de le diffuser en live, mais on a besoin de gens. Donc, si c'est toi, si tu es prêt à donner un coup de main, tu dis « je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas forcément doué, je ne suis pas forcément des grandes capacités ». L'essentiel, c'est est-ce que tu es prêt à apprendre? Est-ce que tu es prêt à donner du temps? Est-ce que tu es volontaire? Si c'est le cas, envoie-moi un message à contact@vie.best en disant « Hey, Luc, j'aimerais donner un coup de main. J'aimerais aider à servir alors qu'on reprend les célébrations. » Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Soyez bénis richement, soyez fortifiés, soyez encouragés et à très très bientôt. Bye bye.